1. Alors, qui est en tête des sondages pour cette élection flash? Le baromètre OpinionWay pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche donnent toujours le Rassemblement national en tête des intentions de vote avec 32%. Le parti de Jordan Bardella perd un point, cela dit. LR en gagne un. En revanche, les Républicains sont à 9% d'intention de vote, plus 1 également pour la majorité présidentielle, à 19% désormais. À gauche, le nouveau Front populaire gagne 2 points en une semaine et affiche 25% d'intention. Des chiffres que suivent avec attention les formations politiques, mais aussi les marchés financiers. Eh oui, car cette dissolution de l'Assemblée nationale les inquiète et met à mal leur confiance. Hier, Margot Faudéré, l'écart de taux entre la dette allemande et la dette française a atteint son plus haut niveau depuis 7 ans. C'était en avril 2017. À l'époque, les marchés craignaient un duel entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Depuis lundi, les économistes se sont remis à scruter cet indicateur qu'on appelle le spread et qui témoigne de la plus ou moins grande confiance qu'ont les investisseurs dans un pays. Sans surprise, depuis le début de la semaine, l'écart entre le taux d'intérêt de la dette française et celui de la dette allemande s'est creusé sur fond d'incertitudes politiques. Elles ont même créé un scénario encore plus surprenant, souligne Éric Pichet, professeur à Catch Business School. L'État portugais, alors qu'il y a encore 15 ans, ils étaient dans une situation extrêmement difficile, se permet d'emprunter moins cher que l'État français. Ça, c'est vraiment quelque chose qui était inimaginable il y a quelques jours. La bourse n'échappe pas non plus à l'inquiétude. Hier, le CAC 40 est tombé à son niveau le plus bas depuis le 14 février dernier. À l'exception d'Hermès, toutes les entreprises du CAC ont vu leurs actions perdre de la valeur. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1.